Allez les amis, bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein? Eh oui, c'est normal, je fais la couture. J'ai cousu un tas de vêtements et ben, j'en ai encore à coudre là, je fais des finitions. J'ai cousu de très très beaux ensembles, j'adore, c'est très beau. Je ne couds pour personne, hein. Je ne couds que pour moi-même. Donc je ne sais pas, parce que je ne peux pas me permettre, regardez comment je couds, c'est simpliste. Ce sont des modèles, vous voyez, très simplissimes, qui sont, voilà, ce sont des modèles qui, je veux dire, je peux pas coudre pour quelqu'un d'autre, voilà, sauf si voilà, je ne couds pour personne, c'est pour moi et j'adapte par rapport à ma morphologie et tout, mais cette fois j'ai vraiment fait de très belles choses, j'ai fait une de très beaux ensembles, très classe, très chic. Bon, je sais pas où je vais aller pour les porter, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller et puis je verrai comment, voilà, comment faire avec le temps. Voilà. Les amis, si je suis, donc si je fais une vidéo aujourd'hui, en effet, je vais vous répondre sur plusieurs points. Commençant par le nom de Papa Yahvé, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que je vais mettre un certain éclaircissement sur des points bibliques que de nombreuses personnes d'entre vous n'arrivent jamais à comprendre et n'arrivent jamais à cerner. Naturellement que quand c'est ainsi, pardon, quand c'est ainsi, tant de gens se posent des questions, tant de gens se questionnent, vous ne comprenez toujours pas pourquoi est-ce que Dieu a planté un arbre que Adam et Ève ne devaient pas consommer. Pourquoi est-ce que il a fait ça? Est-ce que c'était parce qu'il n'aimait pas Adam et Ève? Non, parce que voyez-vous, le jardin d'Éden, c'était un peu comme la maison de Dieu sur la terre. Donc Dieu dit, le ciel c'est mon sanctuaire et la terre c'est mon marchepied. Donc on peut pas dire à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans sa maison. C'est-à-dire que si Dieu lui il plante un arbre dans son jardin et il dit aux gens qu'il a fabriqué de ne pas en consommer, mais c'est pas le problème de Dieu. En fait, lui, il n'a pas, comment dire, il n'a pas à se justifier. Il dit, voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous êtes mes convives chez moi, je vous invite, vous avez la possibilité de prendre tout ce dont vous voulez, mais dans ma maison, vous ne devriez pas toucher à cela. Je pense que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas accuser Dieu là-dedans. Dans cette histoire, je vais vous expliquer la raison. Et la raison, vous allez la comprendre. La raison, c'est quoi? C'est que trop de fois, il y a des gens qui sont dans des diverses associations qui accusent Dieu. Moi, je vais leur demander de demander pardon à Dieu et ils vont comprendre pourquoi. Vraiment, ces personnes vont demander pardon publiquement devant Dieu parce que ce n'est pas normal d'utiliser le nom de Dieu dans le simple et unique but de valoriser une sorte d'entreprise, hein, ou encore une sorte d'association ou une organisation quelconque. Je vous explique la raison. Vous avez votre maison, vous êtes une personne, disons que vous voulez faire une crémaillère, voilà, disons une crémaillère. Et vous avez de nombreuses personnes comme ça à inviter chez vous. Vous dites à des autres, voilà, tu peux venir chez moi vivre le temps que tu veux, il n'y a pas de problème, je viens d'acheter une maison, ainsi de suite. Et ce que tu fais, c'est que tu les invites, ces gens viennent vivre chez toi. Et bien le jour de la fête, de la crémaillère, tu dis aux gens qui vivent chez toi, tu leur dis, écoutez, chez moi j'ai des animaux, ou encore j'ai des animaux chez moi, et ces animaux-là, il y a un chat, un chien et d'autres animaux. Donc si vous avez
envie si vous restez chez moi, évitez de les approcher, parce que si vous les approchez, vous allez faire des allergies. Et vous avez des gens comme ça qui vous disent « Ah oui, d'accord, on a très bien compris. » Mais quand vous n'êtes pas là, ils partent approcher les animaux et ils commencent à faire des allergies sur allergies, des allergies sur allergies. Et est-ce que c'est votre problème? Non, vous avez fait quelque chose. Non, vous n'avez rien fait du tout. Seulement, ce sont ces gens qui décident de ne pas écouter. C'est un peu comme vous invitez des gens chez vous, vous leur dites, voilà, il y a un dîner chez moi, viens manger. Bah, vous arrivez à table et au moment de manger, vous dites à ces personnes, mais fais attention parce que là, tu m'as dit que tu étais allergique, par exemple, aux noix, aux arachides, je sais pas, mais à tout ce que vous voulez, aux noisettes. Et la personne qui vous dit, ah oui, non, mais il n'y a pas de problème. Bah, écoute, je vais manger. Pendant que le repas est très bon et que la personne est dans l'ambiance du repas, la personne se dit, ah oui, non, mais donne-moi un peu de ta sauce aux noix ou je sais pas, et vous lui donnez la sauce aux noix. Il mange, ah c'est très très bon. Donne-moi un peu de la noisette. La personne mange, c'est très bon. Et qu'est-ce qui se passe après? Allergie. Allergie sur allergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous l'avez bien prévenu. Vous lui avez dit, fais attention. Moi je peux en manger, mais toi tu peux pas. Parce que peut-être que Dieu, lui, qui connaît la loi du bien et du mal, pouvait en manger. Mais lui, il n'a pas. Il a dit aux autres personnes, vous ne mangez pas. Parce que si vous en mangez, vous aurez des problèmes. C'est comme vous à table. Vous savez pertinemment que vous avez des gens autour de votre table qui seront allergiques à un aliment. Et vous leur demandez, n'en mange pas. Il y a des noix, il y a des noisettes. Si tu en manges, voilà, tu tomberas malade. Faut pas en manger. Et vous avez d'autres personnes qui se disent, oh oui, écoutez, nous allons manger, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est que vous leur avez dit de ne pas en manger. Mais ces gens en ont mangé. Donc, il y a une raison que si cette allergie perdure, se répercute sur les personnes qui ne vous ont pas écouté à votre table de dîner. Si ces allergies continuent d'évoluer, alors que vous avez expliqué à ces gens de ne pas consommer ces aliments, si au fil du temps, ces allergies créent d'autres problèmes dans le corps de vos convives, et vos convives vont jusqu'à transmettre cette allergie à leurs enfants, et cette allergie devient générationnelle, vous n'allez quand même pas nous faire croire que c'est vous qui aviez tort quand vous aviez parlé aux gens qui sont autour de votre table, qui sont des gens libres de penser, à qui, chez vous, règne la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas de dictature. Parce que s'il y a la dictature, vous leur attacherez des bras, vous ferez ceci ou cela. Non, il n'y a pas de dictature. Tout ce qu'il y a chez vous, c'est la démocratie. C'est la parole. Chacun est libre de parler, de respecter l'autre et de vivre. Mais seulement, vous avez des gens comme ça qui vous disent « Ah non, on ne doit pas écouter. En ce moment, qu'est-ce que vous faites ?» Voilà, je voulais vous répondre sur cette question parce que de nombreuses personnes accusent Dieu, disant que Dieu avait fait exprès. Lui, Dieu n'est pas allergique à cet arbre. Il connaît là, le bien et le mal. Mais c'est chez lui. C'est son jardin. C'est lui qui l'a créé. Rappelons-nous que c'est Dieu qui a créé son jardin. Donc, il ne peut pas à la fois créer son jardin et se justifier de ce qu'il doit mettre chez lui. C'est pas votre faute si quelqu'un arrive chez vous et est allergique à l'électricité ou au type d'ampoule que vous avez installé dans votre maison. C'est votre maison. Et donc, si Dieu dit, je vous ai créé parce que comme ils ne peuvent pas vivre dans le ciel, mais Dieu les crée sur la terre, il leur dit, vous êtes libres, mais vous allez respecter des règles. Mais ici, voilà, mangez tout ce que vous voulez. Celui-là, n'en mangez pas. Peut-être que c'était à Dieu de manger. La Bible ne nous le dit pas. Mais peut-être que c'est Dieu seul qui pouvait manger. Parce qu'il savait ce que c'est que le bien et le mal. Dieu a créé l'arc-en-ciel. Sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel,
nous avons toutes les significations. Et Dieu sait exactement pourquoi l'arc-en-ciel compte toutes ces couleurs que... Excusez-moi, j'ai un truc qui me coince à la gorge. Et Dieu sait exactement la raison pour laquelle il a créé l'arc-en-ciel. Donc, et il a créé son monde, son jardin. Il y met des plantes et des plantes. Et il dit à Adam et Ève, n'en mangez pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils en mangent. Et vous allez venir dire que une personne qui a trompé Ève a mieux fait que Dieu. Pourtant, il connaissait les retombées et toute l'allergie générationnelle, pardon, qui allait sévir sur ces personnes. Excusez-moi, je me sers... Vous voyez ce que je vais dire? Excusez-moi. Vous voyez ce que je vais dire? C'est que une personne qui sait ce qui se passe, elle va pas se dire, elle dit aux gens, mangez un produit, un aliment allergique. C'est comme à votre table. Vous dites à quelqu'un, n'en mange pas. Si tu en manges, en fait, tu vas faire des allergies. Dans ce plat, voilà tous les plats que je mets devant toi, tu peux en manger. Mais celui-ci, il ne faut pas que tu en manges. Et vous avez quelqu'un à votre table qui est content, qui se dit, de toutes les façons, tu feras des allergies quand même. Et la personne sait que tu feras des allergies. Et elle te dit, mais goûte quand même. Et vous regardez la personne, et la personne qui fait des allergies prend la nourriture parce que cette personne est une personne influente. Elle mange, et voilà l'allergie générationnelle. N'allez quand même pas dire que Dieu avait tort. N'allez quand même pas accuser Dieu. N'allez quand même pas mettre la faute sur notre Père Céleste. Parce que ne dites pas qu'il n'a pas barricadé le coin, il n'a pas divisé, mettre des haies, ainsi de suite, créer une sorte de mur de Berlin pour diviser son camp et celui d'Adam et Ève. Non, il les a laissés circuler. Ils vivaient dans le jardin d'Éden. Mais, excusez-moi, mais combien peut-on être généreux? Créer des gens et leur donner tout. Ils ne payaient pas d'électricité, ni d'eau, ni rien. Ils vivaient là. Ils avaient toute la protection. Ils avaient tout un domaine pour eux. Ils avaient non seulement ça, mais ils avaient des pouvoirs. Et Dieu leur dit, voilà, chez moi, je vous en prie, laissez-moi cet arbre. Il n'y a que moi qui connais les raisons pour lesquelles j'ai planté là. Mangez tout le reste, tout est à vous. Mais celui-là, non. Et vous allez dire que, sincèrement, vous allez dire que Dieu a tort. Vous savez pourquoi nous, on aime Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Vraiment, moi j'aime beaucoup Papa Yahvé. Parce que je vous rassure que ce monde l'accuse pour rien. C'est pas... Papa Yahvé n'est pas méchant. Il n'a jamais été méchant. Les gens ne connaissent pas interpréter ses paroles. Les gens ne savent pas à quel point il est bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas... Il ne se fâche pas. Parfois il se fâche et il pose... je ne dis pas que... C'est Dieu. Quand je parle de lui comme ça, les gens vont dire oui, mais oui, mais je le connais. Je le connais. Ce n'est pas une mauvaise personne. Papa Yahvé n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est un être suprême. Quand je parle comme ça, les gens se sentent à la fois proches de lui. Mais il faut que vous vous sentiez à la fois proche et à la fois à ses pieds, parce que ce n'est pas n'importe qui. Personne n'a jamais gagné contre lui. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et ça n'arrivera jamais. Si je vous dis ça, croyez-moi que personne n'a jamais gagné contre lui. Parce que s'il existait d'autres dieux, alors ils devaient créer leur monde. Vous découvrez des planètes. Vous êtes les premiers à nous dire que sur Mars, il n'y a pas de vie. Ben, alors, pourquoi s'il y a un dieu qui à Mars, ce dieu ne peut pas créer, ne peut pas y mettre la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit qu'on est Dieu, on crée le ciel, la terre en 7 jours.
En 6 jours. On dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, on crée tout ça et on se dit, moi, je crée et je crée même les êtres humains, je crée tout. C'est comme ça qu'on est Dieu, un pouvoir, le pouvoir de commander quand je veux, comme je veux, où que je veux, ce que je veux et ce que j'ai envie de faire, je le fais parce que je ne demande pas des comptes. Ça, c'est être Dieu. J'ai terminé sur ce sujet. Je vais aborder un autre sujet. Ça concerne les prépuces. Je vais dire ça pour être pudique. Des Philistins que le roi David avait coupés dans la Bible. En fait, on raconte que le roi David avait coupé dans le livre des rois. Écoutez, non, c'est dans le livre du prophète Samuel. Écoutez, dans son premier livre du prophète Samuel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette histoire est scandaleuse. Récemment, j'avais l'application TikTok. Donc, en défilant sur TikTok, je m'en suis rendu compte que il y avait des gens qui avaient des pages TikTok, en fait, pour dénoncer, pour dire du mal de Dieu. Et il y avait cette histoire, oui, on dit que tel est méchant, mais Dieu a bien accepté que le roi David coupe les 200 sexes des Philistins, ainsi de suite. Cette histoire m'a scandalisée. Pendant des jours et des jours, je me suis posé des questions. Ça m'a beaucoup peiné. Parce que je connais Papa Yahvé, parce que, vous savez, de nombreuses personnes l'accusent pour rien. Tout ce qu'il veut, c'est aimer ce monde à la démesure. C'est aimer ce monde, lui donner tout ce qu'il faut. Je vais vous dire la raison. Récemment, c'était la fête de la Pentecôte. On appelle ça Pentecôte, la fête des semaines, mais on appelle ça aussi la fête des prémices. Donc, j'étais en pleine fête des prémices et donc je devais lire le livre du roi de Samuel, le prophète Samuel, grand est son nom. Et donc, je tombe sur cette histoire de Saül, du roi Saül. Vous savez qui c'est, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Il faut qu'on avance parce qu'elle est longue, la vidéo. Et quand je tombe sur cette histoire, en fait, l'histoire des prépuces, en fait, oui, des prépuces des Philistins est une histoire scandaleuse. Je vous explique la raison. Il faut bien que vous compreniez. Comme ça, quand vous accusez Dieu, que vous lisiez bien les paroles pour comprendre. Parce que quand nous disons que Papa Yahvé, notre Dieu, est juste, c'est la vérité. Ce n'est pas pour vous mentir. C'est vrai. Et je vous explique l'histoire. C'est que le roi Saül, en fait, c'est un mauvais roi. Donc, en fait, il se comporte mal. Il se conduit mal. Et Dieu décide de changer la royauté et de donner la royauté au roi à David. À l'époque, David est le serviteur de Saül. Notons bien que Saül fut le premier roi en Jacob qui a été nommé par l'enfant prophète qui était le prophète Samuel, fils de la prophète Anne qui n'avait pas d'enfant avec son mari. Cette histoire, j'ai déjà raconté. Grand est le nom de la prophète Anne. Et donc, Saül, voyant que Dieu lui enlève le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange par tous les moyens pour tuer le roi David. Parce que pour lui, il se dit que s'il tue le roi David, Dieu va changer d'avis. Mais non, Dieu ne changera pas d'avis. C'est comme ça. Parce qu'il s'est mal conduit. Alors comme il s'est mal conduit, alors Dieu dit, moi, je vais changer de roi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Saül qui se voit perdre le pouvoir, Dieu ne l'accompagne plus, Dieu n'est plus avec lui. Parce qu'il s'est très mal comporté, parce qu'il a fait du mal aux gens, parce qu'il fait du mal, il ne respecte pas ce que Dieu lui demande, il fait du mal aux gens. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il décide de changer. Il se dit, bon, c'est bon, je change. Et Saül décide de tuer le roi David parce qu'il sait que Dieu est avec le roi David.
Le roi David qui est un serviteur quelqu'un de très serviable, de très gentil. Rappelons que c'est le roi David qui a délivré le peuple de Jacob contre le Goliath. Donc si Saül a trouvé en quelque sorte la paix, c'est aussi grâce au roi David. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se dire, je respecte la volonté de Dieu, lui décide de créer toutes sortes de stratagèmes pour tuer le roi David. Alors il réfléchit. Heureusement que Jonathan, son fils à lui, le roi Saül, aime le roi David. C'est son meilleur ami. C'est son meilleur ami. Et ils sont ensemble. Ils se comprennent. Ils s'entraident. À l'époque, chez les Bamilékais, on trouvait des amitiés aussi fortes. Moi, ma meilleure amie et moi, on disait, nous étions même bouche. C'est-à-dire que on était des personnes qui nous entendions énormément. Paix à son âme. Donc, on disait, si tu vois Myron, si tu as vu Karine, et c'était la vérité. Bon, bref. Donc, pour vous dire que c'est juste pour éloigner certaines intentions, parce que quand on parle de l'entente entre deux hommes, naturellement, il y a tout de suite ces idées qui viennent. Non, c'était son meilleur ami. Et il faut quand même dire qu'à l'époque, tout le monde respectait la loi. Donc, tout le monde craignait la volonté de Dieu. Naturellement, il y avait des guerres, comme ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et Saül décide de tuer le roi David. Et le roi David, lui, il sait pas, il connaît pas. Il fait tout pour plaire à Saül. Saül, non. Il a décidé de le tuer. Il a décidé sa fin. Peu importe ce qu'il dit, peu importe comment il fait, peu importe sa générosité, il veut le tuer. Et qu'est-ce que fait le Saül? Il cherche toutes sortes de stratagèmes. Tout ce qu'il peut faire. Alors, il fut un temps où il se dit, bon, ce n'est pas parce que David a tué Goliath que ça veut dire que il doit continuer d'être fort. Ce que je vais faire, je vais l'envoyer tout seul, je vais l'envoyer à la guerre et je vais l'envoyer en guerre et je vais le mettre en tête de guerre. Voilà, on va dire ça. Et comme ça, les Philistins vont s'abattre sur lui. Il appelle Saül le méchant roi. Écoutez très bien, le méchant roi qui ne parle plus à Dieu. Parce que quand Saül parle à Dieu, il ne lui répond plus. Donc, Papa Yahvé ne parle plus comment dire, à Saül. Voilà, il lui parle plus. Il lui dit, tout ce que tu vas me dire, je ne te réponds pas. Je n'ai pas de réponse à te donner. Parce que tu n'es pas un bon roi, parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire, tu ne t'es pas conduit comme il fallait te conduire, tu n'as pas eu confiance en moi, alors je ne te réponds plus. Et Saül, voyant ça, décide donc de tuer le roi David. Et de tuer David. Parce qu'il reconnaît que, de toutes les façons, quoi qu'il se passe, le roi David prendra sa place. S'il avait été intelligent, il aurait tout de suite compris la volonté de Dieu et céder sa place au roi David et lui dit, bon, écoute, si tu deviens roi, trouve faveur, il faudrait que je trouve ta faveur vis-à-vis de toi. Mais non, au lieu de ça, il a cherché à le tuer parce que pour lui, s'il le dégage, lui va avoir la route. Mais non, si Dieu dit non, c'est non. Ce n'est pas oui. Donc, à un moment donné, Saül l'appelle. Il dit à David, va en guerre. Et il dit à ses chefs de guerre, ainsi de suite. À l'époque, on dit qu'il y avait des chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, ainsi de suite. Il lui dit, va en guerre. Il le place en tête pour que David soit tué. Et comme ça, pour lui, l'histoire est lavée. Il demande à David de ramener 100 sexes de Philistins. Et le roi David qui va en expédition, il en ramène 200. Qu'il donne à qui? Bah, naturellement, il vient avec ses sexes et il les donne à Saül. À Saül, vous qui prononcez le nom de Dieu et qui dites que Dieu est méchant et qui dites que Dieu a mal fait, dites-moi où est Dieu dans cette histoire. C'est-à-dire que l'histoire du sexe des Philistins, s'il vous plaît, dites-moi où Dieu se trouve là-dedans. Dieu n'est nulle part là dans cette histoire. Nulle part. Il n'a ni été consulté par Saül, ni été consulté
par David lui-même, ni été consulté par les hommes de Saül. Néanmoins, Dieu était avec lui. Et Saül, c'était le roi. Il faut quand même reconnaître que David, lui, qu'est-ce qu'il fait, le roi David? Le roi David exécute ce que veut Saül, puisque c'est le roi. Et Dieu dit, vous devriez respecter le roi. Ça, ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas discutable. Et vous vouliez quoi? Qui dise au roi non? Ben, le roi aurait trouvé un argument pour le tuer. Mais il a respecté le roi. Je vais vous expliquer une chose. Dans la Bible, c'est-à-dire dans toute la Bible, en aucun moment, s'il y a un roi en Jacob qui a été juste, je vous dis, juste dans sa gouvernance, juste dans ses prises de décision, à quelque chose près à cause de l'arche de Dieu, mais il a réparé ce problème. Dieu lui-même, ça ne le dérange pas. Même l'arche de Dieu est restée chez les Philistins jusqu'à ce que les Philistins comprennent que Dieu ne voulait pas que son arche reste là-bas. Ça, c'est un détail. Ce fut le roi David. Le roi David n'a jamais provoqué quelqu'un. Il s'est conduit comme un digne fils de Jacob. Il n'est jamais allé chercher les problèmes. Il n'est jamais allé chercher la querelle. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Tout ce qu'il a fait, ça a été de répondre à ces provocateurs. C'est ce que faisait le roi David. Le roi David était un roi humble, qui aimait Dieu, qui suivait la loi, qui respectait Dieu. Son erreur, ça a été de tomber amoureux de Bersabée. Oui, il est tombé amoureux de cette femme, malheureusement pour lui. Et ça lui a coûté un bon énervement vis-à-vis de Dieu. Et Dieu a puni son peuple. Néanmoins, Dieu a quand même compris que, que le roi David, bien sûr qu'il a été méchant. Il a fait tuer le mari de quelqu'un. Ça, c'est injuste. Ça, c'est la seule chose injuste que le roi David ait fait. La seule chose injuste que le roi David ait fait. Mais, toujours est-il, reconnaissons-le, le roi David a été un très bon roi. Un roi qui a marché suivant les volontés de Dieu. Un roi juste. Et d'ailleurs, les psaumes, nous les méritons grâce au roi David. Les psaumes de la Bible. Vous avez vu la beauté des psaumes? Tout ce qu'il a dit à Dieu. Les chansons d'amour pour Dieu. Les louanges, les cantiques. Mais pas parce qu'il voit Dieu comme vous dans le jugement. Mais non, parce qu'il a cherché à s'accrocher aux lois de Dieu. Et il a vu le pouvoir de Dieu. Et c'est ça la différence qu'il y a entre des gens qui jugent sans comprendre et qui jugent pour juger. Parce que si vous aviez connu l'histoire des prépuces, des sexes des Philistins, à grand jamais, vous n'auriez tenu un langage aussi néfaste. D'autant plus que cette histoire n'a jamais été... je ne sais pas, Dieu n'a pas intervenu dans cette histoire. En aucun moment, Dieu n'a intervenu dans cette histoire si ça n'a été sauver la vie du roi David face aux Philistins. Et je voulais m'éclaircir là-dessus pour que vous puissiez comprendre que dans notre Bible, si dans le monde, il y a des milliards de croyants et qu'on n'arrive pas à les faire tomber, c'est parce que nous qui connaissons Dieu, nous savons comment il est. Vous savez, un véritable croyant, quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu. Attention, être croyant, ça ne veut pas dire prier de milliers de fois par jour. Hein. Être croyant, ça veut dire j'aime Dieu, j'ai peur de Dieu et je reconnais que Dieu est grand plus que tout. Ça, c'est être un fervent croyant. La prière est une complémentarité. La prière est une complémentarité. C'est important de prier. C'est comme dire bonjour à son père. Quand on se lève dans une maison, tu vis chez tes parents, tu lui dis bonjour papa. Tu l'appelles dans la journée pour lui dire comment tu vas. Si tu t'envoie un message, tu lui réponds. Dieu nous envoie des messages.
Et quand tu le vois arriver le soir, tu dis, papa, comment tu as passé ta journée? Ça, c'est le rapport qu'il y a entre Dieu et nous. La prière, ce n'est pas simplement des actes d'accomplir, ce ne sont pas des devoirs, des accomplissements. Non, c'est une relation. C'est l'entretien d'une relation entre Dieu et nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est parce qu'on ne peut pas prier, ceci, cela, machin. Non. Dieu, moi, par exemple, Dieu n'a pas commencé à me parler aujourd'hui. Dieu m'a toujours parlé. Mais je vais vous expliquer une chose. À l'époque, je me levais le matin, je faisais ma prière. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, le matin. Et le soir, avant de dormir, je refaisais la même prière. La journée, je faisais rien et quand je pouvais faire mes sabbats, je faisais mes sabbats. C'était comme ça. Mais à chaque repas, naturellement, à tous les repas, je faisais des prières, des prières, des prières. Pour les repas, ça ne se terminait jamais. Mais en réalité, c'était ça. Mais la foi que j'avais en Dieu, c'est une foi aujourd'hui, je me dis même qu'elle affaiblit. Il fut un temps, je connus une dame qui m'a dit, qui était venue me faire des prédications. Elle était évangéliste. Et elle m'a entendu parler de Dieu. Je parle il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans de ça. Elle m'a dit, madame, vous savez, j'étais venue vous faire une prédication. Mais finalement, c'est moi qui ai été prédit. Parce que vraiment, vous avez une foi en Dieu qui est plus grand que le mur de Berlin. C'est vrai. C'est vrai. Parce que j'aime Papa Yahvé. Moi, j'ai vu les merveilles de Dieu. Et moi, je dis une chose. Peu importe le temps, les circonstances et tout, moi, j'aimerais toujours Papa Yahvé. Parce qu'encore plus que j'ai ouvert mes yeux sur lui-même et que je peux lui parler encore plus aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quel point, je ne sais pas, le mot est génial. Parce que Papa Yahvé c'est pas un dictateur. Hein. Non, c'est pas un dictateur. Papa Yahvé, c'est un Dieu incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous savez qu'il fut un temps où j'ai chanté une chanson et c'est un peu comme s'il disait, tu vois, sur cette chanson, je me lève pour danser. Imaginez, Papa Yahvé vous dire ça. Sur cette chanson, je me lève pour danser. C'est un Dieu incroyable. C'est un papa, on va dire, cool. Voilà, disons comme ça. Il est à la fois, il a la rigueur, il a la... Bien sûr, tout ce qu'on connaît, la grande splendeur. Quand je parle de lui comme ça c'est la relation que j'entretiens avec lui. Donc, je vous parle comme ça de moi, Papa Yahvé, parce que voilà, ça c'est la relation que j'ai avec lui. Donc, en fait, c'est un papa incroyable. Papa Yahvé, je sais pas, quand vous êtes fâché, bon, vous savez, il a imaginé tout le pouvoir qu'il a. Donc, imaginez le ciel au-dessus du monde. Imaginez quand vous êtes fâché. Il se dit, tu te fâches pour ça, mais c'est pas normal, ok? Tu vas voir, avec le temps, tu vas voir que tu n'as pas raison. Et je vous rassure, si Papa y avait dit quelque chose, vous avez beau faire ce que vous voulez, comme vous en avez envie, en fait, il a raison. Il a raison, il n'a jamais tort. Je ne sais pas comment il fait. Il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Même avant que vous ne pensiez à quelque chose, il est déjà au courant. Il sait tout, il connaît tout, il comprend tout, il sait. Mais je vous rassure, c'est ça qui m'étonne chez Papa Yahvé. C'est vraiment une histoire de... J'allume la télé. Je tombe sur une histoire, je sais pas, d'un pays où je n'ai jamais vu. Il va me raconter tout un tas de choses sur le pays. Et franchement, ce sera strictement la vérité. C'est ça qui est magnifique. Et en même temps, on s'y perd. C'est pour cette raison qu'il arrive des moments où, voilà, oh, je me sens, je me dis, je sais même pas si c'est toi qui me parles, je sais même pas si je t'écoute, je crois que je suis complètement à côté de la plaque, je crois que je vais plus écouter. Parce que tout ce que je peux connaître, tout ce que je peux savoir, tout ce que Dieu peut me dire, vous pouvez même pas imaginer. Je passerai ma journée à poser des questions à Papa Yahvé.
Papa Yahvé, parle-moi de ça. Il me parlera de ça. Jamais il n'est fatigué. Et il y a une particularité chez les enfants de Dieu. Ce sont des grands travailleurs. Ils bossent. On est des bosseurs. À un moment donné, on m'a dit, oui, à cause de Karine, on a eu un trop de travail. Oui, naturellement, il faut travailler. C'est le travail qui permet de vivre. C'est le travail qui permet d'avancer. Si moi je dis, je fais la couture, j'éteins ma télé et je fais la couture. Si je dis j'écris, j'écris. Si je dis je fais quelque chose, je le fais. Et quand je travaillais, quand j'étais commerciale ou vendeuse si vous voulez, je faisais mon travail. Et je faisais toujours bien pour que tout se passe au mieux. En fait, il faut travailler. Papa y avait parfois voulu poser la question à n'importe quelle heure, il vous répond. Et toute personne croyant être enfant de Dieu doit exactement avoir cette représentation, le travail. Ne voyez pas les gens qui disent que je ne travaille pas. Il y a des gens qui m'ont connu en train de travailler depuis des années, des années. Encore, si ma mère était là aujourd'hui, ma maman, paix à son âme, se serait levée et vous aurait dit naturellement qu'il y avait des choses que Karine n'aimait pas. Par exemple, travailler dans des champs, aller cultiver, travailler la terre, c'était un truc qui m'horrifiait. Je détestais ça. Mais à la maison, je faisais un tas de choses. Je faisais la cuisine, je balayais notre sol, notre maison, je faisais un tas de choses. Et je partais vendre nos produits de la terre. Je vendais nos fruits, je vendais pour amener de l'argent à la maison et croyez-moi que je vendais très bien. Donc en fait, les enfants de Dieu sont les gens qui travaillent. Personne ne peut être enfant de Dieu, être flemmard, se coucher là et dormir et se dire je me suis réveillée. Naturellement que tu as besoin de dormir. Moi, par exemple, je dors beaucoup. J'aime dormir. Mais n'empêche que si j'ai à faire quelque chose, hors de question que je dorme. Même s'il faut que je me lève à n'importe quelle heure. Je me lève n'importe quelle heure et que je me couche à n'importe quelle heure tardivement, je dois le faire parce qu'il faut absolument le faire. En fait, bref, ça, c'était pour vous parler de Papa Yahvé sur ces questions qui vous divisent. Et n'hésitez pas de poser vos questions sur mon site internet, sur ma page Facebook. Si vous avez des questions que vous ne comprenez pas sur la logique divine, posez-moi la question et je vais demander à Papa Yahvé l'explication. Sinon, je lui demande l'intelligence pour qu'il me réponde et que je vous réponde. Sinon, vous pouvez aussi poser directement la question à Papa Yahvé. Papa Yahvé, parle-nous si vous lui parlez. Pas pour rire, pour dire, oh, je ne sais pas trop, il va m'écouter. Il ne vous écoutera pas parce qu'il n'a pas que vous. On est combien sur Terre? Vous croyez qu'on est plus important que les animaux qu'il a créés lui-même? Non, on n'est pas plus important. On n'est pas plus important que les poissons de la mer parce que c'est lui qui les a créés. Et tous les arbres des champs, tout ça, lui, il a créé. Donc, tout ce que Papa Yahvé a créé, amen, il donne une importance. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dieu dit même que pour abattre un arbre, autant pour abattre un animal, et les musulmans le font très bien, ils prient avant d'abattre l'animal. Pour que l'âme de l'animal soit élevée, c'est Papa Yahvé qui nous a dit de manger de la viande, donc on n'a pas tort d'en manger. Et pour abattre un animal, pour abattre un arbre, il faut faire exactement la même chose. Donc, il faut prier pour abattre un arbre. Pas qu'on prie l'arbre, mais demander à Dieu, tu nous as donné cet arbre, tu as planté cet arbre dans le monde, alors nous le coupons aujourd'hui parce que nous allons nous en servir pour. Papa Yahvé se fâcherait, même du plus grand croyant au monde, s'il coupait un arbre pour rien, pour le couper. Tu coupes un arbre parce que tu as besoin du bois, ou parce que tu veux construire ta maison, ou encore parce que tout ce que Papa Yahvé fait est utile pour nous. C'est comme si tu dis, je vais manger trop de viande. Non, mange la quantité qu'il faut. Ne mange pas trop. Non, fais comme il faut. Ne cherche pas à trop faire. En fait, bref, ça c'était ce sujet. Maintenant, vous voyez, avec tout ce que Papa Yahvé a fait pour nous, nous sommes élevés. Et le monde a permis que nous soyons des personnes aujourd'hui qui avons presque tout. Papa Yahvé a permis à Adam et Ève d'avoir une très grande intelligence, de connaître, de comprendre comment s'occuper d'un jardin sans avoir fait des études de botanique, Papa Yahvé leur a donné l'intelligence de comprendre
comment étaient les arbres, comment était ci, donner l'intelligence à Adam de nommer tous les animaux de la terre, ça c'est la vérité. Et Adam l'a fait. Et nous en bénéficions de ces noms jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, je vais vous prendre l'exemple d'une maman ou d'un parent. Voici des parents qui se disent, on a des enfants, mais parmi ces enfants-là, nous voulons que ces enfants deviennent des médecins, deviennent des croyants, deviennent des avocats, des personnes importantes. Pourquoi même pas devenir des présidents de la République? Et ils se donnent tous les moyens pour les construire de cette façon. Et qu'est-ce que font ces parents? Finalement, ils réussissent et leurs enfants récoltent. Leurs enfants, écoutez bien, récoltent le fruit de leur travail. Ils deviennent des personnes, des grandes personnalités, respectées, aimées par tout le monde. Voyez-vous, ça, c'est construire l'élévation. Dans notre monde d'aujourd'hui, si vous décidez de construire nos générations ou les personnes qui sont parmi nous à devenir des grandes personnes, des personnes incroyables, des personnes élevées, alors nous porterons le monde vers l'élévation. Nous ne nous contenterons pas tout simplement d'accepter un monde ou d'accepter les gens, mais nous regardons les visages des gens dans la rue et nous verrons des visages qui sont familiers à notre instruction intérieure et à nos convictions. Nous voulons voir des gens qui ont des visages qui s'illuminent, des personnes qui sont élevées, fortes. Mais si dans le monde on construit des gens qui en réalité n'ont qu'un destin, c'est celui de l'échec, pensez-vous avoir autre chose? Parce que prenons le cas d'un parent qui ne se soucie pas de l'avenir de ses enfants. Il se fiche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent et la domination. Son enfant peut voler, tricher, mentir, ce n'est pas son problème. Plus tard, qu'est-ce qu'il a? Il a un tas de délinquants chez lui. Il a un tas de personnes qui ne le respectent même pas. Son monde devient, son petit univers devient désastreux. Ça, c'est la réalité. Et c'est pour cette raison que nous devons dire non à cette fatalité. Chercher l'élévation. Et ça, c'est ultra important de chercher à nous élever. Et pour ça, nous allons, je lis parce que depuis des jours que, en fait, je fais la couture, en réalité, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas pu, j'écrivais, regardez tout ce que j'ai, en général, j'ai quelques feuilles et franchement, là, il y a de trop, j'ai trop de sujets, donc il faut que je fasse parce que j'ai encore la couture à faire, je dois faire la couture. Donc, donc, nous devons pour cela faire appel à l'évolution de nos mentalités. Vous savez, les mentalités évoluent depuis la création du monde. Et si nous pensons que nous connaissons un monde, parce qu'il y a de nombreuses personnes, quand j'avais parlé des empires antiques, qui m'ont dit que de toutes les façons, ces empires avaient sévi, l'essentiel c'est sévi et le reste vient après. Mais je leur dis que nous avons cette possibilité d'évoluer différemment, de changer les choses, de permettre aux gens de s'élever et non pas de les rabaisser. Parce que je vous rassure, si vous élevez une personne, la personne va élever l'autre et l'autre va élever l'autre. Et c'est comme ça que la société va évoluer. Cette chaîne qui est la structure de la faisabilité du bien. Cette façon de construire le monde step by step. Et de partir, de créer une sorte de fil indien qui permet de construire le monde et je vous appelle à ça. Ce n'est pas parce que je veux être contre vous ou encore parce que je vous contredis. Naturellement, vous attendez quoi de moi? Que je vous dise merci quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies? Eh ben non. Je vous rassure, c'est impossible. Je peux pas. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Donc, c'est comme ça. Et donc, nous, pour comprendre cela, nous devons quand même regarder le monde et voir tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et nous poser une seule et unique question. Quelle est la suite que nous voulons? Et à partir de là, nous pouvons être capables de faire un choix. Et un choix qui est important, qui est capital et qui est vital pour notre monde.
Vous savez que moi, j'ai remarqué une chose, c'est quand on rabaisse les gens, ça crée le chômage. On crée le chômage comme, voilà, mon cas, vous connaissez, c'est un chômage qui est fabriqué. On permet que des gens se trouvent en difficulté financière, ainsi de suite. Bon, c'est vrai. Mais, voilà ce que je vais vous dire. Vous savez que la cause du chômage, c'est quoi? Moi, vous savez que j'ai beaucoup défendu l'industrialisation. Ça a été un combat pour moi. Je hais le manque d'initiative. Je hais quand il y a les injustices. C'est plus fort que moi. Moi, face à une injustice, je déteste. Je déteste parce que c'est quelque chose pour moi que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les injustices. Mais concernant l'industrialisation, vous savez, on a parlé des productivités, ainsi de suite, de plusieurs types de productivité, vous invitant ainsi à créer une émergence interne, une évolution interne pour vous permettre à vous de fabriquer la richesse intérieure. Et ça, aujourd'hui, je vais vous parler des causes du chômage. Vous savez, le chômage dans le monde ne peut plus baisser. C'est une mauvaise nouvelle, mais malheureusement, je suis obligée de vous dire, et ça, c'est uniquement la vérité, parce que le chômage dans le monde doit partir croissant. Pourquoi? Parce que à l'époque, n'allez pas croire que si à l'époque, il n'y avait pas de nombreux chômeurs, c'est parce qu'à l'époque, les personnes étaient peu nombreuses. Non, c'est que suivant l'évolution, la population augmente et les problèmes aussi augmentent. Mais on peut dire qu'il y a quand même une sorte de comparatif qui nous permet de dire, à l'époque, il y avait tant nombre de personnes, il y avait tant nombre de chômeurs. Et en parité, on va comprendre qu'ils n'étaient pas trop... C'est-à-dire que par rapport à une comparaison mathématique, on va dire par rapport à leur époque, ils auraient pu créer le chômage et avoir un chômage massif. Mais ils ne l'ont pas fait. À notre époque, nous, pourquoi le chômage est très important? Mais parce qu'au lieu de faire comme eux, pour favoriser l'emploi, l'émergence, on a opté pour la robotisation de la société, pour l'industrialisation du machinisme, et on a remplacé les êtres humains par des machines. Alors, le chômage ne pourra jamais baisser. Le chômage va croissant. De plus en plus, il y aurait des machines qui remplaceront les hommes et de plus en plus, le chômage continuera. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. À l'époque, de nombreuses personnes avaient du travail. Pourquoi? Parce que, prenons le cas par exemple dans des usines. Dans les usines, presque tous les postes étaient mécaniques. Naturellement, on faisait appel aux machines. Mais la plupart des postes étaient mécaniques. Je ne sais pas si vous aviez déjà regardé une vidéo d'époque quand les personnes sortaient de l'usine pour rentrer chez elles à la fin du travail. Vous imaginez comment ces personnes étaient? Mais ces personnes étaient... Elles étaient nombreuses. Ces personnes étaient nombreuses. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de production, la productivité n'était pas bonne ou efficace. Elle était, la preuve, nous avons hérité de ce qu'ils ont fait avant. Les créations, leurs innovations, tout ce qu'ils ont apporté, leur fabrication, nous avons hérité. C'est parce qu'à leur époque, ils ont fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en balade, ils ont dit on va croiser les mains, choisir les codes et les couleurs. Et non, ils ont travaillé et nous avons hérité de tout ça. Mais ce que je dois vous dire, c'est que il y avait moins de machines. Moi, j'entends les gens, surtout les castes politiques, ce n'est pas simplement en France, hein, mais dans le monde entier. Vous allumez la télévision, vous appuyez actualité internationale, bim, bam, bang. Vous allez entendre des opposants politiques qui vont dire, oui, il y a le chômage.
Nous allons inverser les courbes du chômage. C'est inadmissible. Nous ne sommes pas d'accord. Et voilà ce que nous allons faire. Nous allons changer le cours de la vie. Je vous aime bien, moi. J'aime beaucoup, moi, l'idée. Elle est parfaite. Mais seulement, elle est ironique. Parce que parfois, vous êtes des chefs d'entreprise. Vous utilisez les machines dans vos propres entreprises pour remplacer les gens. Comment est-ce que si vous ne commencez pas à enlever des machines et employer des gens, vous allez changer les courbes du chômage? Voyez-vous, il faut être moins, je vais dire, moins ridicule. Il faut arrêter un tout petit peu de penser que les gens ont des réponses à tout. Non! Il faut voir la vie. Moi, je dis souvent, je vous appelle parfois au réalisme, à la réalité. Je vous dis souvent, regardez la vie, ouvrez les yeux, regardez la vie. Arrêtez d'entrer dans des mondes magiques qu'on ne voit pas. Moi, il n'y a pas un monde magique ici. Mon monde, là, il est là. Le ciel est magnifique, il est très bleu, il y a un beau soleil. Vous voyez, je vois, il y a ma télé qui est là, qui est de ce côté, comme je vous dis toujours. Mon canapé est là avec tous les vêtements que j'ai cousus. Je vais vous montrer les vêtements, parce qu'à force d'en parler. Et voilà, je ne vais pas vous montrer vêtement par vêtement. Je vais juste passer la caméra, parce que je n'ai pas du temps vraiment pour faire ça. Cette vidéo, elle est longue, vous avez vu tout ce que j'ai à faire. Et donc, comme j'étais en train de vous expliquer, c'est que on ne peut pas se dire qu'on défend une cause sans la réparer. Il faut commencer d'abord par réparer une cause et la défendre par la suite. C'est ça qui est important. Et ce que j'appelle, c'est réfléchir, que tous les acteurs économiques du marché s'asseyent et réfléchissent pour voir comment réparer ce problème du chômage et créer une parité entre le nombre de personnes qui doivent être au chômage, parce que je vous rassure, c'est impossible de lutter contre le chômage aujourd'hui. L'informatisation du monde, la robotisation du monde, le machinisme excessif a remplacé les hommes. À l'époque, il y avait moins de chômeurs parce que ce sont des gens qui travaillaient. Ce n'étaient pas les machines. Aujourd'hui, les machines travaillent à la place des hommes. Et qu'est-ce que ça crée? Mais une grande disparité de la richesse dans le monde. C'est-à-dire que ça, c'est la conséquence. Une disparité excessive de la richesse dans le monde. Non seulement les personnes qui produisent les machines, on va dire oui, ils sont amenés à produire les machines, mais tout le monde ne peut pas produire les machines parce que les personnes ont des capacités et des potentiels complètement différents. Si tout le monde se met à produire les machines, alors nous aurons tous nos quartiers économiques qui seront assaillis par les machines. Du coup, il y aurait trop de machines sur le marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore faire appel au recyclage. Là encore, ça va créer un boom écologique qu'il faudra réparer. Donc, vous pouvez comprendre un tout petit peu la raison pour laquelle nous devons permettre un certain équilibre dans le monde, dans la société, pour savoir combien de chômeurs est-ce qu'il faut garder. Parce que de toutes les façons, vous avez beau créer des lois, mettre en place des critères, des lois, ainsi de suite, c'est juste impossible. Je vais vous expliquer une chose. Il fut un temps, il y a quelques années de cela, ça c'est quand j'étais arrivée à Paris. Oui, c'était en 2011. Oui, 2011. Oui, c'est l'année où j'étais arrivée à Paris. Alors, je cherchais du travail. J'étais allée dans un magasin de literie. Parce que comme vous savez, j'avais un magasin de literie avant. Voilà. Et j'étais allée dans un magasin de literie pour chercher du travail. Je suis entrée dans ce magasin et au début, je me suis pas adressée à la commerciale que j'avais rencontrée parce que j'avais envie de faire déjà le tour. Je crois que c'était vers Terne, vers l'avenue Terne, l'avenue des Ternes, à Paris. Et donc, je me rappelle plus très bien. Je crois que je connais le nom du magasin. Ben, c'est pas la peine, je vous en parle pas parce que c'est pas important, c'est un détail. Mais c'est pour vous parler de l'évolution du chômage. Et j'entre dans ce magasin, je fais le tour. Ils avaient une très belle literie avec des technologies incroyables. Ainsi de suite. Vous savez que je connais la technologie, la fabrication des produits litiers, donc on n'en parle pas. Et je fais le tour et je reviens. Et la dame, je vais m'adresser à la dame pour lui dire, écoutez, j'ai fait le tour de votre magasin, il m'intéresse et je voulais déposer mon CV. Non, la dame me dit,
Ah, je vous ai vu vous attarder devant une literie. Nous pouvons aller la voir si vous souhaitez. En effet, elle avait une sorte de caméra qui lui permettait de voir tous les angles du magasin. Donc, il n'y avait pas besoin de faire appel à d'autres commerciaux. Elle était seule derrière son ordinateur et elle pouvait voir toute la promenade des clients dans le magasin, toute leur circulation, tous leurs gestes, tout ce qu'ils faisaient. Et donc, elle n'avait pas besoin. Alors que, logiquement, dans un magasin de literie tel que celui-là, en fait, il doit y avoir au minimum 3 commerciaux qui tournent en permanence. Et, voyez-vous, là, c'est le machinisme. Mais standard, c'est-à-dire que dans la classe c'est-à-dire que la plus, je sais pas moi, c'est le machinisme dans dans la société, mais à un niveau, je sais pas comment vous expliquer. N'en parlons plus de tous ces commerces, de tous ces supermarchés dans lesquels on entre aujourd'hui et qui les propriétaires sont les patrons, qui sont les hommes qui soutiennent les partis politiques, qui défendent le chômage, qui nous disent « Ah oui, il faut défendre le chômage. Regardez, le gouvernement ne travaille pas. » Mais quand vous entrez dans leur chaîne, dans leur magasin, au supermarché, un dimanche, je vais dans un magasin, là, j'étais ébahi. C'était un magasin bio. J'entre dans le magasin, je vais faire mes courses, je ne regarde pas de caissier, je regarde personne. Je vois un monsieur, un colosse gardien, et je fais mes achats. Au moment de sortir, au moment de payer, je lui dis, appelez quelqu'un à la caisse. Le monsieur, alors non, mais là, j'étais tombée des nues. Le monsieur me dit, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je dis, ah bon? Il me dit, oui. Et il n'y a personne, vous passez en caisse. Si vous avez un problème, je vais vous aider. En fait, il y avait le monsieur qui était là, avec une machine. Vous passez vos produits en caisse et vous scannez le produit, vous payez. Naturellement, tout le monde sait qu'on peut payer sans avoir forcément recours à un caissier qui nous saisit le montant. Et là, j'étais vraiment impressionnée. J'étais impressionnée et je me suis dit, mais... à l'époque, j'étais avec mon mari et j'étais impressionnée. Je lui ai dit, mais t'as vu comment le monde avance? T'as vu qu'il n'y a personne dans un magasin, ce sont les machines qui nous accueillent? Oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité que nous devons, à laquelle nous devons faire face. C'est phénoménal. C'est comme ça. Les gens sont... On travaille pour le chômage. On ne travaille plus pour l'emploi. Mais on travaille, le machinisme est l'œuvre même du chômage dans le monde entier. On ne dit pas de ne pas utiliser la technologie. Naturellement qu'elle nous aide beaucoup. Mais de la mesurer, de l'équilibrer, de comprendre comment utiliser la grande technologie dans des secteurs qui en valent la peine, de les maîtriser, et en même temps les secteurs dont on n'a pas forcément besoin d'un recours, de réduire la portée du machinisme et l'engouement du machinisme dans ces espaces-là. Et donc, ce déséquilibre économique majeur que ça crée, c'est quoi? C'est que d'un côté, les gens qui fabriquent les machines s'enrichissent. Les gens qui produisent les énergies s'enrichissent, mais on parle d'une minorité. Donc on parle, et ça crée quoi? Une sorte de disparité, des partages des richesses dans le monde. Et ça, croyez-moi, tant que le système reste tel qu'il est, ça va croissant, ça ne changera jamais. Et donc je voulais partager ce point de vue avec vous en espérant que ça va vous aider, sachant que le but, ce n'est pas de détruire les emplois dans le monde, c'est de les construire. Donc, quand nous ont pris des prétextes en nous disant que quand les femmes ont commencé à travailler, il y a eu moins de travail. Non, regardez les usines. Quand les femmes ont travaillé, elles étaient nombreuses dans les usines. Il y avait des secteurs où les femmes étaient le plus employées, surtout dans certaines usines. Elles avaient du travail. Ça n'avait jamais rien changé. Donc, vous pouvez comprendre quand même que le fait de préserver les emplois humains, c'est quand même assez important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra important. On en continue. Je voulais parler de la politique parce que récemment, j'ai fait une vidéo sur la politique, mais je crois que j'ai été très mal comprise. Parce que quand j'ai parlé de la structure, de la mémoire politique, je crois que les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. La mémoire politique, ce n'est pas ce que vous croyez.
La mémoire politique, c'est une histoire, fait perdurer une histoire. Je vous ai parlé de l'évolution des mentalités. Quand on parle du devoir, de la politique du devoir, qu'est-ce que c'est? La politique du devoir, c'est la politique de, déjà, la liberté, la démocratie, de l'équilibre, du progrès, du travail, de la justice, de l'équité, du partage et de l'ensemble, de former tout un ensemble de potentiel pour pratiquer la politique du devoir. La politique du devoir est en réalité un succès qui ne peut s'égaler et qui n'est pas égalable. La réalité dans la politique du succès, c'est que c'est très difficile de comprendre ce que c'est. Parce que naturellement, à parler comme ça, vous allez me dire, oui, mais bon, d'accord, c'est beau de parler de la politique. Tu nous parles de la politique, tu nous parles de la démocratie. Je n'oublie pas tous les secteurs politiques. Je ne peux pas oublier, je les connais. Je connais tous les projets politiques, qu'ils soient sociaux, économiques, financiers, infrastructurels, si vous voulez qu'on dise ça, pour être plus dans le détail. Je sais pas, tous les secteurs familiales, professionnels. Je sais que ça regroupe énormément de la politique en lui-même est une composante des produits que l'on doit faire émerger. Tous ces produits-là, tous ces secteurs sont à émerger. La politique du devoir, c'est quoi? C'est de comprendre le bien fondé de tous ces secteurs-là et de pouvoir chercher leur élévation. Parce que si vous faites la politique du projet, parce que la mémoire politique, jusqu'ici, a été écrite, mais basée souvent sur la politique du projet. C'est-à-dire que les politiciens se levaient et se disaient, bon, écoutez, on va bombarder tel pays parce que c'est important, on va commander le pays. Ça, c'est la politique du projet. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement politique. C'est-à-dire que vraiment, il faut manquer de tact. Il faut manquer de sens. Il faut manquer de l'expérimentation divine politique pour opter pour ce type de politique. Non. Ce qui est important, c'est chercher à pratiquer la politique du devoir. Si j'élève mon peuple, si j'élève le peuple de là-bas, alors nous serons tous ensemble élevés. Ça, c'est la réalité. Et quand je dis ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on est un représentant, une représentante politique, on ne peut pas se dire qu'on construit sa politique en détruisant la politique d'une autre personne. Parce que ta politique, elle est importante pour toi. C'est ton devoir, c'est ton travail. La plupart du temps, vous nous dites, ah oui, non, mais toutes les façons, nous avons été dans les grandes écoles pour apprendre la politique. Oui, mais vous n'apprenez pas la politique ici. Vous n'apprenez pas la politique ici. Les politiciens, si vous voulez qu'on parle dans un langage très familier, je vais vous dire, ils bossent pour apprendre ce qu'ils doivent apprendre. Ils savent, ils sont formatés, ils sont faits pour occuper ces postes. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Mais pour des gens qui ont l'habitude de m'entendre, et moi je vais dire que c'est une grande fierté, une preuve pour laquelle Dieu me parle vraiment. Il fut un temps où il y avait un président qui était très stigmatisé, un ancien président qui était très stigmatisé dans le monde. Tout le monde le critiquait, tout le monde était contre lui. Et un jour, je l'ai appelé président et je crois que j'ai été estomaquée parce que j'ai cru entendre les gens dire comment tu peux l'appeler président après tout ce qu'il a fait. Et je me suis assise, je m'en suis voulu. Dieu m'a dit, ne t'en fais pas, ne te dérange pas, c'est un président. Et je vous rassure qu'il a dit, c'est un président. Et donc, quand il m'a dit ça, et sur le coup, je dis, mais même s'il a fait quelque chose, c'est quand même un président, et que ce président, cet ancien président, est redevenu président, Dieu sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Donc, on ne peut même pas discuter tout. Papa Yahvé est au courant de tout. Donc, quand je vous explique, c'est pour vous dire à quel point la politique du devoir est importante. Si tu veux collaborer avec un pays,
collabore avec lui, mais pratique la politique du devoir. Vous savez que moi, je suis contre les guerres parce que j'ai très bien compris la décimation, le désastre, la destruction à la fois sociale, politique, économique que la guerre peut créer. Les gens vont se dire, oui, c'est parce que ça concerne les pays pauvres. Naturellement que Dieu protège les pauvres. Parce que si Dieu ne protège pas les pauvres, qui va les protéger? Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nomme pas les présidents. Il nomme un, il dit, je vais te nommer, tu deviens président. Et si tu ne fais pas ce que je te demande, je t'enlève le pouvoir. C'est comme ça marche comme ça. Et ça a toujours marché comme ça. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit n'importe qui, ça a toujours marché comme ça. Dieu donne quand il donne et il enlève quand il enlève. On n'a pas à lui demander des comptes. C'est à nous de rendre des comptes à Dieu. Et ça, c'est la réalité. Et donc, la politique du devoir, c'est quoi? C'est construire une mémoire politique en améliorant les lignes positivement. Ça, c'est la politique du devoir. Tu ne peux pas prendre une mémoire politique et te dire en 1800, telle chose s'est passée. Mais oui, mais d'accord, si c'était positif, garde, améliore pour l'introduire dans l'histoire politique de maintenant. Tu maintiens une mémoire. Si c'était négatif, continue avec la construction de la politique, mais de la mémoire politique, mais en l'améliorant pour que toi, tu apportes un changement. Parce que, vous voyez, on vit dans un monde dans lequel les mentalités, nous vivons dans une sorte de technologie. Aujourd'hui, le monde est connecté de part et d'autre. On voit même qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent des arbres pour créer de l'électricité avec du citron, avec du lithium dans du citron. J'ai regardé une vidéo hier, j'étais juste impressionnée. Un monsieur en Afrique qui a utilisé du lithium, du citron avec un arbre pour créer de l'électricité et ça a fonctionné. Quel génie! Nous vivons dans une époque comme celle-là. Si nous ne pouvons pas changer positivement le cours de notre histoire, alors nous n'avons rien compris. Parce que vous croyez que ça va me déranger jusqu'où? Naturellement, ça me dérange. Ça me choque. Mais parce que je sais que vous avez la possibilité de mieux faire. Et que vous pouvez encore faire plus que ça. Donc, et c'est important de pratiquer la politique du devoir. Parce que ce n'est pas une façon d'être moins important. Mais c'est une façon de construire, c'est-à-dire que comme la politique arrive à votre niveau, à vous, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Je vais continuer la mémoire politique, mais qu'est-ce que je change à mon niveau, avec mon potentiel, pour que demain la politique puisse évoluer positivement, mais en ayant un sens beaucoup plus adapté à la logique humaine. Voyez-vous? Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens... Moi, je prends l'exemple sur moi. Quand tout évolue, on entre dans les mœurs dans la société, et moi, à mon âge, je passe 40 ans, et on me dit que, en effet, pour vivre, je dois choisir un code d'une couleur. Et je me dis, cette histoire est quand même un peu bizarre, ça. Je vais choisir quoi? Un code d'une couleur? Pourquoi? Ça m'aide en quoi? Économiquement, socialement, financièrement, en quoi ça m'aide? On me dit, si tu veux trouver un travail, il faut que tu trouves un code et une couleur. Je dis, mais je connais déjà travailler. Je sais faire ça. Voyez-vous, il y a autant de choses qu'on dit. Et on dit, arrivé à mon niveau, alors je pratique la politique du devoir et j'appelle Papa Yahvé. Je dis à Papa Yahvé, Papa Yahvé, excuse-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ce qui se passe. Et alors, il commence à m'expliquer. Mais moi, je dis, ça n'a pas de sens. Ça n'apporte rien. Et alors, à mon niveau, je me mets à écrire, à faire des vidéos comme celle-ci pour que les choses changent positivement. Pour que les choses changent positivement. Pour que les choses s'améliorent. Et ça, c'est la politique du devoir à mon niveau. Comment je peux faire? Comment je peux changer la mentalité des gens qui sont autour de moi pour que nous construisions cette chaîne du changement? Non pas une chaîne de domination, mais une chaîne de changement. C'est comme ça qu'on construit la politique du devoir. Et quand Dieu vous donne le pouvoir,
Utiliser ce pouvoir pour construire et non pas pour détruire. Sinon, ça ne peut pas aider. Et on ne peut pas évoluer de cette façon. Je voulais vous parler de ça pour que l'œuvre politique écrive continuellement raconte l'adaptation politique. L'adaptation, j'insiste bien sur ce mot. Positivement, une adaptation positive du devoir politique. Je m'adapte à l'époque que je vis. Je continue la mémoire politique, mais en apportant le moi que j'ai dedans et ma vision de la politique. C'est pour ça qu'on est différent. On parle différemment. On a beau être dans une famille, nous sommes différents. Et c'est cette différence qui nous permet de penser différemment et d'être qui nous sommes. Et quand on est à un poste stratégique qui permet de changer la vie des gens, il faut ignorer la contestation, mais il faut être dans la construction, dans l'évolution, dans l'élévation et pratiquer la politique du devoir. Ça, c'est la différence entre la politique du projet, un projet déjà construit, générationnel, que l'on adapte au fil des générations. Ça n'a pas de sens de venir au 21e siècle en 2025 avec toute la nouvelle technologie dont nous bénéficions, pratiquer une politique antique qui est déjà délavée, inscrite dans les lignes de l'histoire. C'est un peu comme si on est sur l'avenue des Champs-Élysées et on nous dit, on voit un mec qui est habillé avec une sorte de tenue vous savez, les Égyptiens antiques, ils avaient une sorte de tenue. On le voit, mais tout le monde va le regarder. Mais alors, c'est qui lui? Ben naturellement, c'est qui lui? C'est qui lui? Ce n'est pas parce que c'est un être humain qu'il est seul, identifié en tant qu'individu, que ça ne peut pas refléter la façon dont vous allez voir la politique du devoir et la politique du projet. Lui, le mec, il est dans son projet, il continue sa route en tant que habillé comme un Égyptien. Mais aujourd'hui, l'Égypte antique n'existe plus. Nous continuons avec une nouvelle vision du monde et c'est cette vision que nous allons instaurer dans le monde. Et ce n'est pas trop compliqué. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Et donc, j'insistais sur cette question pour que nous puissions comprendre à quel point la politique du devoir n'a rien à voir avec la politique du projet. La preuve, les innovations. Si tout le monde devait se contenter au projet, on voit un projet, on dit, bon, il y a une machine à coudre. Bon, on aurait utilisé la même machine depuis des siècles et des siècles. Mais non! Et c'est ça que vous allez comprendre. Les gens ont regardé la machine à coudre. Ils ont trouvé que la machine à coudre était bien, oui. Elle était mécanique, super, durable, oui. Mais il y a eu des grandes pensantes qui se sont dit, nous avons envie de fabriquer une machine, une autre façon de coudre, la même façon de coudre, mais en améliorant la façon d'utiliser la machine. Ils ont créé des machines électriques, des machines à coudre à moteur, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de coudre de nombreux vêtements sans forcément faire recours, passer des jours et des jours. Par exemple, je crois, j'ai créé de nombreuses pièces de vêtements en moins de quelques jours. Parce que j'ai une machine électrique j'ai eu la chance de bénéficier de cette technologie, des gens qui, à un moment donné, ont compris le sens du devoir, le devoir. C'est ça, écrire la mémoire politique en améliorant les choses et en mettant un point d'honneur sur sa propre vision. Il ne faut pas dire ça a été comme ça, on continue comme ça. Non, il faut changer les choses. Il faut les améliorer pour apporter une autre façon de comprendre la politique et de partager votre politique. Si vous continuez à mettre en place ce type de politique du projet, posez-vous la question, quand est-ce que ça changera? Je m'arrête là avec cette question. Je continue. Alors, j'ai compris, il y a une chose qui m'a vraiment étonnée, c'est vraiment cette gestion des politiques dans le monde. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que
j'ai remarqué que, bon, un président n'est pas président dans son pays. En fait, il y a certains présidents qui sont présidents dans leur pays et présidents dans le pays d'autres gens. Bon, disons que ça m'a un peu étonnée parce que je vous rassure que si le maire de ma ville, si madame la maire de ma ville vient chez moi me dit ce que j'ai à faire, je vous rassure que je vais lui dire, madame la maire, vous savez quoi? Je vous respecte beaucoup. Vous savez, moi, je vous soutiens. Je suis une citoyenne normale qui vit normalement pour ne pas vous apporter des problèmes dans votre ville. Mais ne venez pas chez moi me dire ce que j'ai à faire dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as ton pays, tu gères ton pays. Le pays de l'autre, c'est son pays. Il y a un chef, un roi qui a été choisi, un président pour gérer son pays. Occupe-toi de tes affaires. Laisse l'autre président s'occuper de son propre pays. Et comme ça, tout le monde sera gagnant, gagnant. Ça, c'est la réalité. Ce que nous cherchons, c'est une cohésion internationale. Ce n'est pas une dictature qui est basée sur la politique du projet insensé. Par la grâce de Papa Yahvé, notre Père Céleste, je vous ai expliqué comment il fallait faire avec tout ce qu'il m'a dit. C'est avec beaucoup d'humilité. On a parlé de l'effet de la jauge. On a parlé de la théorie de l'orange. On a évoqué des exemples, plusieurs exemples pour expliquer, par exemple, la théorie de la carte à crédit, ainsi de suite. On a pris toutes sortes d'exemples dans toutes sortes de secteurs, aussi bien un secteur élevé que bas. On a tout pris pour essayer au mieux, dans notre langage, aussi simplissime et simplifié soit-il, nous avons tout fait pour pouvoir nous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Et je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Il fut un temps où les gens ont dit oui, on va en Afrique parce que toutes les matières premières sont concentrées en Afrique. On a dit d'accord. Mais si en Afrique, il y a plus de matières premières qu'ailleurs, on va vous dire que dans vos sous-sols, dans tous vos sous-sols, allez les chercher. Vous allez trouver les matières premières. Vous en avez trouvé la preuve en France. Imaginez les matières premières qu'on a trouvées en France. Mais nous avons dit, regardez, vous allez trouver dans les sous-sols. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, quand on vous dit quelque chose, il faut nous écouter. La politique du projet, ce n'est pas la bonne politique. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre la raison. Donc, quand vous procédez de cette façon, pensez-vous que c'est une façon, Dieu va vous applaudir, Dieu ne vous applaudira pas. Sachez une chose, c'est que la politique que vous construisez, c'est une politique qui vous rattrape après. Je vous rassure, hein, c'est une politique qui vous rattrape. La preuve, regardez la question de l'immigration. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont décidé de payer des sommes et des milles pour lutter contre l'immigration. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens ont construit la politique de l'immigration. Non pas une politique du devoir, mais une politique du projet. L'immigration a aidé d'autres, alors nous allons faire la même. Non! On a appris à comprendre l'analyse politique. L'analyse politique, c'est quoi? C'est se baser sur des mouvements politiques, sur chaque élément du mouvement politique ou du gestuel politique ou de la tactique politique d'autrefois pour construire, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si par exemple sur un secteur, prenons un secteur par exemple financier, on rencontre des problèmes dans un secteur financier, sur un secteur financier, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on fait? On fait une analyse politique globale. On part sur des années antiques. On regarde toutes les pratiques politiques dans le monde, sur le secteur, toutes les pratiques financières dans le monde. Ceux qu'on choisit, bon, on va interpeller tous les pays. Si on interpelle tous les pays, toutes les villes, toutes les capitales, toutes les villes, on ne s'en sortira pas. Mais on prend les plus grands mouvements, on essaye de comprendre un peu l'aboutissement et là on comprendra. C'est une étude qui est longue, mais une étude qui est efficace. Parce qu'une fois qu'on a fait cette étude et qu'on l'a bouclée,
En fait, on continue une suite en sachant exactement comment s'orienter. Et c'est ça qui est important. L'analyse politique. Ça ne sert à rien d'avoir la politique aujourd'hui où c'est des politiques qui créent le déficit humain. C'est une politique qui n'a aucun sens. Et c'est ce que je vous dis, cette politique actuelle, qui est la politique du projet, et que de nombreux pays mènent, en fait, continuera de créer le déséquilibre du monde au profit de quelques minorités. Alors qu'on peut créer une politique du devoir pour aider le monde à mieux évoluer. Quand je parle comme ça, vous dites « Oh, elle raconte ce qu'elle veut, c'est pas vrai. Mais moi, je vois ce que je dis. Et par l'aide divine, je vois ce que je dis. » Et de nombreuses personnes ont dit que le révérend Martin Luther King, il avait tort, paix à son âme, mais il avait raison. Parce qu'il nous a démontré que l'amour était plus fort que la violence. Et ça, c'est la réalité. Le révérend Martin Luther King, il croyait en son projet. Il voyait son projet et il a dit « I have a dream ». Et il a eu ce rêve dont il a pensé, il a eu cette ferme conviction que ça pouvait changer les choses. Et les choses qui sont positives, ne les détruisez pas. Aménagez-les et construisez-les positivement en apportant une logique, un sens du devoir. Arrêtez de gérer vos pays et les pays d'autres présidents. Amen. Laissez chaque président gérer son pays. Laissez-le gérer son pays. Je vais vous expliquer une chose. Et moi, j'ai confiance. C'est pour cette raison que les gens comme nous qui respectons la volonté divine, les lois divines, on a moins de problèmes que d'autres. Pourquoi? Parce que chaque jour, à chaque instant et à tout moment, on sait exactement ce que nous allons faire ou pas. Ça, c'est l'intérêt de respecter la loi divine. Parce qu'on a un livre de vie, là, qui est à la maison, chez chaque personne. Vous avez la Bible. Dedans, là, il y a la ligne de vie. Ce que vous allez faire aujourd'hui et comment vous allez faire. Et là, si vous faites ce qui est inscrit, vous n'aurez pas de problème. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On agit suivant la réponse divine. Et si on agit suivant la réponse divine, alors on aura une réponse positive. C'est ça qui est important. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Pas parce qu'il se contredit, mais parce qu'il sait. La preuve, regardez Saül, le roi Saül. Regardez le roi Saül et le roi David. Donc, ce que Dieu veut, c'est apporter une excellence au sein du monde. Non pas des gens qui condamnent Dieu. Vous avez vu le monde que Dieu a créé? Les merveilles. Quand moi je regarde un documentaire, je raffole les documentaires des pays. À chaque fois, vous êtes émerveillés. Toutes ces personnes que vous voyez qui vous éblouissent, qui rendent vos vies tellement agréables que vous vous dites, mais c'est magnifique. Vous écoutez une chanson à la télé, vous regardez une chanson à la télé, vous voyez un cours d'eau derrière les gens, avec c'est beau, c'est des forêts, des fleurs, ainsi de suite. Tout le monde est un folklore de beauté. Et les gens ne voient pas ça comme nous. Mais il faut regarder le monde avec cette vision de l'élévation, cette beauté que Dieu a créée dans le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la justice pour rendre des comptes. On a des présidents dans leur pays qui prennent des décisions parce que ça leur semble juste. Alors, si son pays, si ça ne va pas, faites appel à la justice. D'ailleurs, il faut absolument que, comme je vous ai toujours dit, que nous fortifions la justice internationale. De façon à ce que si une personne voit ses droits bafoués dans un pays, que cette personne puisse faire directement appel à la justice internationale pour faire valoir ses droits. Et c'est la même chose pour n'importe quel pays. Il aurait suffi que nous fortifions la justice internationale et ainsi, on comprendra que, au cas où les droits des personnes sont bafoués ailleurs, alors la justice internationale peut nous aider.
Et au sein même de la justice internationale, il faut créer toutes sortes de quartiers. Des quartiers politiques, des quartiers sociaux, familiaux, des quartiers financiers, des quartiers, toutes sortes de quartiers pour que si une personne ne se sent pas écoutée dans son propre pays, a fait toutes sortes de recours dans son pays et n'a pas de gain de cause, parce que peut-être un système est mis en place pour le détruire, il faut faire appel à la politique, à la justice internationale. Eh bien, moi, j'appelle à ça. Et donc, je tenais à dire ça. Et d'ailleurs, je voulais vous parler alors d'un sujet... voilà, c'est un sujet ultra important. En fait, c'est le fonctionnement de la répartition de la communauté, de l'organisation des marchés mondiaux. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est créer une sorte, ou encore dans la chambre de l'ONU, parce que l'ONU existe déjà, donc c'est beaucoup plus facile de nous greffer à l'ONU pour monter ce projet qui existe déjà, mais qui n'est pas très structuré. En fait, c'est une sorte c'est une organisation, c'est pas une sorte, c'est une organisation qui permet de contrôler le cours du marché international. C'est quoi? On ne parle pas des bourses. Hein. La bourse, c'est très privé. Et donc, à partir du moment où c'est privé, c'est très localisé. On parle d'une sorte de chambre de l'ONU qui permet de contrôler les marchés, le marché international. Ça veut dire quoi? Prenons un peu le cas aujourd'hui, quand vous regardez certains documentaires, vous êtes choqués. Parce qu'il y a des pays qui se font avoir, parce qu'il y a vraiment ce déséquilibre des prix, de la fixation des prix des matières premières sur le marché. S'il y a une chambre du marché mondial, une organisation du marché mondial, une sorte de chambre où tous les pays sont concernés. Il y a chaque membre, comme à l'ONU, il y a les représentants de chaque pays. En fait, ces acteurs financiers de chaque pays qui sont choisis par leur pays en fonction de leurs besoins ou en fonction de leurs connaissances et de la connaissance de leur propre marché participent à cette organisation, à cette chambre. En fait, ça permet à quoi? De créer, de fixer ensemble les prix des matières premières. Ça veut dire que si une matière première coûte, si une matière première coûte tel prix ici, la matière première coûte le même prix partout dans le monde. Peu importe que ce soit l'avantage ou pas d'un pays pauvre ou riche, peu importe. Si tu es pauvre, n'achète pas. Si tu es riche, achète. Si tu es riche, tu ne veux pas acheter, n'achète pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça permet de contrôler les marchés, de contrôler les fraudes et surtout d'éviter tous les problèmes qu'on rencontre de nos jours sur le marché, sur les marchés internationaux. Pourquoi il y a tous ces problèmes? Parce que naturellement, il y a des personnes qui sont très, on va dire des entreprises privées qui en fait décident de mettre leurs mains sur certains secteurs dans certains pays. Et à partir du moment où leurs matières premières ne sont pas référencées à la chambre du contrôle du marché international, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont les seuls à connaître ce marché et ça leur permet de contrôler et voire même créer des abus, des guerres, des attentats, des divisions dans le pays pour pouvoir contrôler leurs matières premières. Or, si cette chambre de l'ONU, qui n'est pas l'ONU, mais qui est l'organisation des marchés, mon idée me plaît jusqu'au ciel, donc voilà, c'est magnifique. En fait, si cette chambre existait vraiment de façon à contrôler toutes les matières premières, tous les produits financiers dans le pays, ça permettrait d'équilibrer les marchés et vous verrez qu'il y aurait moins de plaintes, moins de problèmes, moins de guerres et moins de contrôle sur ces marchés mondiaux. Et je vous appelle à ça. Et c'est ultra important parce que je vous invite vraiment à penser de cette façon. Alors, déjà, quand j'écoute plusieurs pays, plusieurs interventions économiques dans plusieurs pays, naturellement que je trouve incroyable toutes les personnes qui se battent aujourd'hui pour se développer et même dans les pays développés, tous les secteurs économiques qui ont été oppressés
et on rencontre comment dire, une destruction, je vais dire ça comme ça, de la théorie de l'orange, où il y a des quartiers économiques qui sont complètement avalés, d'autres qui sont trop grossis et qui saturent le marché, ainsi de suite. Moi, je trouve que tous ces pays qui se battent aujourd'hui pour recréer l'émergence, pour faire avancer leur pays, je trouve ça incroyable. Je trouve ça beau parce que ça permet à une nouvelle génération de comprendre la politique commerciale et de se dire, c'est comme ça qu'on peut créer l'argent, qu'on peut créer la richesse, qu'on peut engendrer la richesse sans forcément faire du tort aux autres personnes. Et c'est ça qui m'étonne toujours. C'est-à-dire que dans un monde où on peut imprimer l'argent, il y a des gens qui dorment. Il faut quand même dire que le méchant n'est pas là où vous dites, le méchant n'a pas les cornes. Hein. Le méchant est sur cette terre. C'est-à-dire que c'est cette personne qui dit, on peut imprimer l'argent, mais ça ne fait rien, mais des gens peuvent mourir de faim. C'est-à-dire que des mendiants qui sont partout, des gens qui n'ont pas de logement, au lieu de se dire, on imprime des paquets d'argent pour créer des nouveaux logements pour toutes ces personnes, et leur donner à manger, ainsi pour refonder l'économie internationale, on dit non. Il faut voler l'argent ailleurs et laisser l'usine. L'usine, elle est là, l'usine. Il suffit de mettre le papier dedans et appuyer tous les codes qu'on veut et bim, l'argent est imprimé. Ouais, ça, moi c'est ça, je vous rassure. Mettez-moi la machine ici. Ramenez-moi la machine dans cette maison. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais imprimer tellement, je vais imprimer l'argent. Tellement je vais partager les richesses, distribuer les richesses partout dans le monde. Vous n'allez pas voir une personne qui n'a pas d'argent. Et vous allez dire, mais ça ne marche pas comme ça l'économie, Karine. Je vais vous dire, si on ne commence pas par cette refondation économique, rien ne pourra marcher. Parce que même que vous prenez des capitaux d'autres pays pour amener dans un autre capital, qu'est-ce que ça crée? L'effet de la jauge. Il faut dire que l'effet de la jauge, elle n'a pas simplement un impact interne, mais elle a un impact international. Pourquoi? Mais parce que la quantité d'argent qui qui circule dans le monde, est basée par excellence sur l'effet de la jauge, parce que ce sera toujours cette quantité. C'est-à-dire que l'argent, les capitaux qu'on va prendre dans un autre pays, on va ramener dans un autre. Quand il n'y aurait plus d'argent dans ce pays-là, d'autres personnes vont revenir dans ce pays, puiser l'argent pour aller dans l'autre pays. Ça marche comme ça. Mais si on imprime l'argent et qu'on injecte des capitaux dans n'importe quel pays et dans des secteurs économiques et qu'on se fixe une tare, on se fixe une tare à ne pas dépasser, a dit si tant nombre de milliards circulent dans le monde de cette façon, alors nous avons la garantie que il n'y aurait pas de pauvres, mais nous avons la garantie que le monde peut quand même mieux circuler en nous basant toujours sur l'effet du plus riche, naturellement et déséquilibré, ainsi de suite. Moi, j'aimerais que tout le monde soit riche, mais bon, disons que ce n'est pas possible, parce que même dans le ciel, il y a Papa Yahvé, et les autres sont des anges, ainsi de suite. Donc, il y aurait toujours quelqu'un de plus grand, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de sens, en fait. Et naturellement, quand je parle comme ça m'amuse. Vous dites, ah oui, non, mais Karine, regarde ce qu'elle dit, elle ne comprend rien à l'économie. Moi, je comprends. Ouais. Je comprends. Moi, je comprends. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très, très grave. Si dans des pays, on met en place, j'en avais déjà parlé, alors j'en reparle, les agences de développement localisées, très, très localisées. C'est-à-dire que 1 + 1 = 2, comme font les managers. En fait, prenons le cas de mon quartier, par exemple. Si on met en place une agence de développement, cette agence de développement qui peut être attitrée directement à la mairie de ma ville, s'il y a quelqu'un qui développe un produit, il va directement se dire à la mairie, ça crée vraiment une proximité et une reconnaissance, en fait, ça donne vraiment une égalité, ça apporte une égalité de chance à l'innovation. C'est-à-dire que la personne qui est ici crée par exemple un produit. Elle va à la mairie et dit, voilà, moi j'ai créé ce produit et j'aimerais le développer. La mairie qui dit, ah oui, très bien, tu as créé ce produit, tu veux le développer, on va voir comment t'accompagner. Si on n'a pas des fonds, on fait appel aux fonds de l'État. Et
si on fait appel au fonds de la région, si la région n'a pas des fonds, la région fait appel au fonds de l'État. Pourquoi? Parce que ça crée vraiment, ça apporte une égalité de chance au développement à n'importe quelle personne de pouvoir se développer sans forcément être ignoré, sans que son potentiel ne soit ignoré. Et d'ailleurs, dans les pays pauvres, dans les pays en fait pauvres, ça c'est un mot dire, des gens qui sont riches dans leur sous-sol mais pauvres de liquidité, ça c'est un fait. Dans des pays en voie de développement, ça devrait être créé. De façon à ce qu'il y a des génies, par exemple, qui sont ignorés. Il y a des génies qui sont ignorés. Par exemple, si j'avais la possibilité de sortir, de faire ce que je veux, ainsi de suite, j'aurais, par exemple, je serais allée à la mairie de ma ville, dire à Madame la maire, voilà, je m'appelle tant, je vis dans la ville et je suis écrivaine. Je veux que vous m'ouvrez des perspectives de distribution de mon œuvre dans la ville. Bien sûr que la maire ferait, parce que ça permet à la ville d'émerger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça permet à la ville d'émerger. En effet, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais terminer par ce sujet très important. C'est le plus important de tous. On nous a dit que M. Nobel avait tort. On nous a dit que de nombreuses personnes qui se battent pour la paix avaient tort. On nous a dit qu'il y a toujours eu des génies sur la terre. On nous a dit que de toutes les façons, tout était inné, tout était fait, tout était programmé. La domination existe, les gros poissons avalent les petits. On nous a dit ça. On nous a dit que dans les forêts, les animaux, les félins mangent les plus simples mangent les plus simples, ainsi de suite. Vous avez raison. Ils sont partis, ils ont été succédés par d'autres. On a vu des gens comme Kalala Oumutunde, qui était un génie, un monsieur nanti de connaissances incroyables. Il n'est plus là. On a connu le révérend Martin Luther King, il n'est plus là. On a connu de nombreuses personnes, des chefs d'État qui ont représenté le monde, qui ont Abraham Lincoln, on l'a connu, on a connu en France le président François Mitterrand, on a connu au Cameroun le président Paul Biya, on a connu le président Bongo, on a connu de nombreux présidents dans de nombreux pays. Naturellement que je ne peux pas citer tous les présidents de tous les pays, déjà je ne connais pas leur nom, on les a connus. Ils ne sont plus là. Ils ont été remplacés par d'autres. C'est vrai. C'est vrai. Sur ce coup, vous avez raison. Et vous avez tellement raison que vous ne pouvez même pas savoir à quel point je peux vous donner raison. Mais, et si tout ça était vrai? Je veux dire, et si c'est vous qui avez vu juste? Et si finalement, il faut les tuer, les envoyer là et les remplacer par d'autres? Et vous avez raison. Mais là, vous avez tort et que vous aurez toujours tort. C'est que vous n'avez pas décidé de changer le cours de l'histoire. Ça, c'est la vérité. Parce que vous avez la possibilité de changer les choses. Pour que les gens, pour qu'on ne vive plus sur un projet de vie, mais qu'on vive sur un devoir. Et si vous avez raison sur les réincarnations, sur les évolutions, les changements divers et variés. Et si vous avez raison que les guerres ont toujours existé, si vous avez raison sur les dominations, et si vous avez raison sur les colonisations, les esclavages, la Shoah, tout ce que vous voulez, si vous avez raison pour tout ça, naturellement vous avez raison, parce que ça existait. Mais qu'est-ce que vous avez changé positivement? Comment vous allez faire pour que les choses puissent changer positivement? Je vous appelle à ça. Je vous appelle à ça, à ce changement positif. Et c'est comme ça qu'on construit une politique du devoir et non pas une politique du projet. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je sais qu'elle est très très longue, hein, je le reconnais, mais je suis vraiment très très flattée et honorée pour le temps que vous accordez à mes vidéos, de me permettre de faire tout ce que je fais. Je vais vous dire infiniment merci. Non pas parce que
je suis polie. Non, je ne suis pas toujours polie. Non, il m'arrive d'être impoli, mais grave. Mon fils dit que je suis très... il me dit, ouais maman, je suis surpris, regarde d'autres enfants, comment ils font n'importe, ils peuvent faire n'importe quoi, mais moi j'ai pas le droit. Je lui dis, oui, mais je suis pas la maman de tout le monde, mais en même temps je suis la maman de tout le monde parce que j'aime tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je vais vous dire une fois de plus merci, et merci pour tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. À bientôt. Bisous.